beaucoup, donc en fait aujourd'hui je vais vous montrer tous les magasins du Disney Village parce que je sais que le Disney Village il est un peu délaissé de Disneyland parce qu'on se dit ouais c'est des restaurants, mais en fait c'est pas que des restaurants, c'est sympa. Là derrière moi vous voyez il y a World of Disney, c'est un grand magasin où il y a un peu en fait tous les articles que vous allez trouver à Disneyland mais regroupés en un seul géant magasin. Genre c'est un peu comme l'Emporium, je sais pas comment ça s'appelle, mais c'est regroupé, enfin vous avez compris. Et juste en avançant un petit peu, vous allez avoir un cinéma. Donc ce cinéma j'ai jamais été, je vous avouerai, parce que j'ai l'impression qu'il est tout le temps fermé. En ce moment c'est peut-être à cause du coronavirus, j'en sais rien. Est-ce qu'il y a les heures d'ouverture, horaires de fermeture, non d'ouverture. Ils disent que ça ouvre tous les jours à 13h15, 13h45. Mais est-ce que c'est ouvert? Ouais, on dirait qu'il y a des gens dedans. Bon bref, je suis jamais rentrée là-dedans. Je saurais pas trop vous parler de cet endroit. Et ah si, je suis rentrée. Attendez. En gros, du coup, j'ai bien réfléchi. Je suis jamais allée dans ce truc-là. Et aussi, vous avez le Buffalo West Show, un truc comme ça. Non, je sais plus comment ça s'appelle. En gros, c'est cet endroit-là. Ça va être comme un show, un restaurant avec un spectacle en fait. Vous allez pouvoir manger en regardant comme un cirque un peu. Après je sais pas comment ça va se passer parce que je sais que les animaux ont été interdits dans les cirques. Du coup peut-être ils vont revoir leur truc parce que je crois qu'il y a des animaux mais je suis pas sûre. Donc pareil j'ai jamais été, je sais que pendant le coronavirus ça s'est fermé. Mais normalement quand on a un pass annuel c'est ouvert, je crois qu'on a une entrée gratuite pour notre anniversaire. Moi mon anniversaire ça tombait pendant le confinement, du coup j'ai pas pu y aller. Mais je vous tiendrai au courant si je peux y aller. Après, là vous avez un stand qui vend des bougies. Je pense que ce genre de stand c'est un peu aléatoire, vous n'allez pas avoir la même chose en fonction des saisons. Par contre celui-là il est assez souvent là, ça va être plutôt un stand avec des petits trucs à manger, des gaufres et tout ça. Et en face de moi vous avez le Planet Hollywood. Donc ce restaurant je le trouve trop stylé, l'entrée genre on dirait que, je sais pas, en fait j'adore. C'est trop joli, l'intérieur il est un peu vintage, un peu ancien. C'est un peu vieux, un peu vieillot plutôt. Mais si vous aimez bien les films genre Terminator, Retour vers le futur, tous les films un peu anciens mais qui sont toujours à la mode, vous voyez ce que je veux dire? Allez dans ce restaurant là, vous serez pas déçus je pense. C'est sympa l'ambiance et puis il y a de la musique. Faut pas aller là quand... Oh là là mes cheveux ça va pas du tout, au secours. Faut pas aller là-bas si vous avez envie de calme en tout cas. C'est vraiment très bruyant, Planet Hollywood. Et donc là pareil, vous allez avoir des friandises, donc la diététique n'est pas au rendez-vous ici. Et après là vous avez le Annette Restaurant. Donc le Annette Restaurant c'est un restaurant plutôt de burgers. Je dirais pas que c'est un fast food mais c'est un restaurant qui fait des burgers. C'est assez bon mais bon, moi je préfère McDo personnellement. Après ça dépend des goûts, moi j'aime bien mais bon voilà quoi, c'est bof. Là vous avez la sortie du Planet Hollywood, voilà, avec une boutique un peu. Désolée si je touche sur mes cheveux, c'est qu'il y a du vent, j'espère que vous m'entendez bien. Là vous allez avoir une boutique de quoi? Une boutique d'enfants plutôt en fait, ça s'appelle Disney, mais ça s'appelle rien en fait je crois. Attendez je regarde. En fait ça s'appelle Disney Store mais moi je préfère celui des Champs-Élysées hein. Là il n'y a rien à dire sur ça. C'est plutôt pour enfants, genre des goodies, des trucs enfants quoi. Après. Donc ensuite on a ici un petit truc Halloween. Je sais pas si vous voyez, sur une toute saine, une petite chauve-souris, voilà. Alors là vous avez encore un Disney Store soi-disant. Bon. C'est plutôt sympa, si vous voulez je vais vous montrer vite fait à quoi ça ressemble. J'aime bien le style de la boutique. Après je pense que je vous en ferai une vidéo entière, je vais pas vous filmer tout. Donc bon là du coup je suis dans le Disney Store soi-disant, tous les magasins s'appellent Disney Store. C'est une boutique, je pense que je vais vous en faire une vidéo parce qu'il y a beaucoup de détails en fait. Là-haut vous voyez il y a plein de trucs. Donc je pense que je vais vous en faire une autre vidéo parce que ça durerait trop longtemps de vous montrer tout ce qu'il y a.
Mais en gros, il y a plein de petits détails sympas. Genre, vous voyez, là, il y a un petit tourniquet, un petit manège. Enfin, c'est sympa. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Comme d'hab, il y a toujours plein de peluches. Genre des grosses étendues de plein de peluches. Et c'est toujours un peu les mêmes peluches. Hein. Je sais pas si vous avez vu, mais ça se répète énormément. Il y a toujours Stitch. Il y a toujours Lotso. Voilà. Bref, elle est où la sortie? Je vais sortir, je vous en ferai une autre vidéo parce que... Ah, il y a même Capitaine Crochet et tout. Bon, bref, il y a beaucoup trop de choses. Même moi, j'avais pas tout vu dans cette boutique. Elle est vraiment cool. Ensuite, quand vous sortez de ce Disney Store, vous allez avoir là-bas, comment ça s'appelle, comme des arcades, genre c'est une salle de jeu en gros. Je vais vous montrer vite fait parce que bah, pareil, ça aussi je peux vous en faire une autre vidéo, mais c'est sympa, c'est des moments cool à passer. Après avec le coronavirus, ça marche toujours, mais ça marche moins bien parce que quand même il y a des gestes barrières un peu à respecter. Faut bien vous mettre le gel hydroalcoolique et tout. Pareil à Disneyland, vous allez avoir beaucoup de gel hydroalcoolique à disposition, donc c'est cool. L'entrée c'est là-bas. Je vais vous montrer ça vite fait. Donc voilà, vous avez compris que c'est une salle de jeu quoi. Et à côté, ici, vous allez avoir comme il y a un géant écran en fait, où c'est un peu sport, ils disent. Vous allez avoir du sport en vidéo un peu, enfin, genre tout ce qui est les matchs et tout. Enfin moi j'y connais rien en sport, mais tous les matchs de foot et tout, vous allez les avoir voilà, sur cet écran. Là en ce moment il n'y a pas du tout de foot ou quoi. Il y a des pubs de Disney, bon bref on s'en fout. Mais pourquoi je dis sport? Parce que ça s'appelle Sport Bar. Je n'y ai jamais mangé, je peux pas trop vous dire. Mais je sais que la carte elle est plutôt intéressante. Je crois que vous avez des pizzas entre 6 et 9 euros la pizza. Je trouve que c'est pas très cher. C'est intéressant. Après il y a un restaurant que j'aime beaucoup qui s'appelle, je sais plus comment il s'appelle, c'est un truc un peu médiéval. King Luigi ou un truc comme ça. Ça se prononce pas Luigi, mais moi je dis Luigi. Et ce restaurant là en fait j'y vais à chaque fois que j'ai froid. Genre dès que il fait trop froid, je sais pas pourquoi, mais genre je me dis le château ça fait un peu atmosphère cheminée et tout, genre il fait chaud. Mais en fait pas du tout, genre à chaque fois je vais voilà dans ce restaurant là. Et c'est cool parce qu'avant le coronavirus ils donnaient des couvertures genre pour s'emmitoufler dedans. C'était super cool, mais dans ce truc en fait j'ai l'impression que c'est pas chauffé. Il fait trop froid et toujours je prends une soupe à l'oignon à 9 euros. C'est pas cher et c'est bon. Du coup moi je prends ça. Et voilà c'est sympa. Mais n'y allez pas quand il fait froid parce que vous allez pas être réchauffé en fait. Il fait tout le temps froid là-dedans. Voilà. Donc pour continuer, on va avoir ici donc je suis jamais allée, c'est quoi? Ah non mais bon pour continuer, on va avoir le Billy Bob's. J'ai jamais été parce que c'est un truc un peu mexicain je crois. Et moi j'aime pas trop le mexicain. Enfin, et ça va être un buffet Tex-Mex justement à volonté, donc c'est intéressant. La carte c'est 36 euros le menu à volonté, donc c'est assez cool. Mais en plus ils disent qu'il y a des concerts et tout. Après avec le virus, je suis pas sûre qu'ils y soient toujours. Mais je pense que l'ambiance elle est sympa. Moi j'y vais pas juste parce que j'aime pas, mais je pense que l'ambiance elle est sympa. C'est bon. Ensuite, juste après le Billy, je sais pas quoi, vous allez avoir le Starbucks. Donc c'est pas très original, mais si vous aimez Starbucks, bah il y a Starbucks quoi. Voilà. Après, juste là, je vais vous montrer. Il y a The Disney Gallery, ça s'appelle, je pense. Enfin, je trouve que c'est un magasin qui est assez original. Vous retrouvez un peu la même chose. Je sais plus à quel magasin, mais dans Disneyland, vous retrouvez un peu la même chose. Mais là, c'est un peu plus... Il y a plus de choses, en fait. Je vais vous montrer en quoi ça consiste. En gros, ça va être un magasin où il va y avoir énormément de tableaux. Et les tableaux, je les trouve très, très, très jolis. Par exemple, j'aime beaucoup celui-là. Avec Stitch. Il va y avoir beaucoup de figurines. Je sais plus quel magasin il y a à Disney, mais c'est vraiment ça. Et voilà, plein de figurines, plein de petites choses, vous voyez, exposées dans des vitrines. C'est sympa. Après, c'est un magasin qui n'est pas donné à tout le monde. Bah, c'est genre une figurine, vous allez facilement en avoir pour 100 euros en fait. C'est assez cher.
Par exemple, voilà, je vais vous montrer. Il y a un petit Dumbo. Hop, il est mignon, hein? Là, il coûte 120 €. Voilà, 120 €. Comme ça, vous avez un ordre de prix. Quand vous allez ici, il faut que vous vous dites, je vais dépenser une centaine d'euros. Voilà. Après, à côté de Starbucks, j'ai oublié de vous montrer, il va y avoir le Steakhouse. Steakhouse, moi, j'aime pas trop les steaks. Enfin, personnellement, en fait, je préfère la nourriture que je me prépare moi-même. Je suis pas trop genre hippopotamus et tout ça, j'aime pas trop. Vous allez vous dire que j'aime rien entre le mexicain et le steakhouse. Mais je pense que vous connaissez, c'est un truc de steak quoi. Et ensuite, au fond, ici, vous avez le Disney Fashion. Donc ça va être de la mode, ça va être des vêtements en fait. Et vous allez, ce qui est original, c'est qu'il y a aussi une partie un peu pas écologique, mais dans le sens où ça va être des habits vintage, genre qu'ils ont été déjà utilisés, mais un peu comme un, je sais pas comment on peut appeler ça, je me souviens plus du mot, mais en gros c'est du réutilisable, enfin, vous avez compris. Et c'est super intéressant, je trouve qu'ils fassent ça, parce que ça vous met à disposition en fait des articles Disney un peu rares, un peu limités au niveau collection, parce que c'est des anciens articles, c'est super intéressant. Et au fond, vous allez avoir juste là McDo, donc il est vachement caché. Je trouve que c'est bien qu'il l'ait caché, parce qu'en soi McDo ça fait pas très c'est un peu bof quoi à Disney, mais par contre je trouve que le style il est sympa avec le M, je sais pas si vous voyez, je trouve que c'est vraiment cool. Du coup voilà, j'ai un petit Happy Halloween, voilà. Et du coup McDo, bah n'y allez pas parce qu'il y a trop de monde en fait entre midi et 2. Le seul avantage qu'il y ait trop de monde, c'est que les caissiers ils se trompent. Je sais que moi j'avais commandé un hamburger, ils m'en ont donné 2. Bref, c'est cool hein, mais j'avais pas demandé ça. Voilà, le seul avantage c'est qu'ils se trompent. Après, bon, moi je vous dis, quand vous êtes à Disney, n'allez pas à McDo, allez dans des restaurants pour tester, c'est sympa. Du coup, Disney Fashion, je vous ai déjà montré. Un autre truc que je dois vous montrer, c'est Rainforest Café. Donc, Rainforest Café, qu'est-ce que c'est? Je vais vous montrer ça tout de suite. C'est juste ici avec le petit champignon. C'est très joli. J'aime beaucoup. Et c'est bon, et c'est joli. Enfin, moi, j'ai déjà mangé dedans. Je sais plus qu'est-ce que j'avais pris. Je crois que j'avais pris un burger. J'avais un peu regretté de prendre un burger d'ailleurs parce que je vais regarder un peu les ordres de prix pour vous dire. Mais c'est très très sympa. Un plat, ça va être 25 €. Voilà, je vous ai dit l'ordre de prix, ça va être 25 € le plat. Et j'ai l'impression qu'il n'y a pas de menu. Du coup, bah, comme ça vous le savez, il n'y a pas de menu. Il y a un menu enfant, mais je vois pas de menu. Et l'intérieur, il est super cool. Je sais pas si vous voyez, il y a un serpent qui bouge. Voilà, c'est très très cool. Il commence à pleuvoir, c'est pas cool du tout ça par contre. Et là, vous pouvez voir un petit crocodile. Des fois, il bouge en fait. Bon, là, il veut pas bouger. Bon, heureusement, j'ai bientôt fini parce qu'il pleut. C'est vraiment pas top. Donc là, ici, vous avez le café Mickey. Donc le café Mickey, c'est un des restaurants du Disney Village qui coûte vraiment très cher. Là, je montre les cheveux, ça va être moche, mais je veux pas mouiller les cheveux. En gros, vous allez avoir en fait un menu. Je crois que c'est un menu. Le prix, il est bien. Comment dire, vous pouvez pas prendre un autre menu que celui-là, c'est genre une centaine d'euros je crois, et vous allez avoir tous les personnages Disney qui vont venir à votre table et tout, c'est sympa. J'ai jamais été. Et après il y a Earl of Sandwich. Donc Earl of Sandwich, c'est des sandwichs. C'est pas compliqué, je pense que vous connaissez, c'est pas un truc spécifique à Disney. Et voilà, si vous voulez je vais vous faire rentrer un peu dans la boutique de Rainforest parce que c'est mignon. Et ici vous avez le magasin Lego. C'est super joli. En fait, je pense qu'il faut vraiment s'y arrêter parce que vous allez avoir des belles choses. Par exemple, vous voyez ça, c'est fait en Lego. C'est très joli. Je sais pas si vous connaissez, à Châtelet, il y a un magasin Lego. Pareil, ils font des trucs super beaux. Est-ce que vous voyez aussi ici le petit dragon? C'est vraiment joli. Enfin, il y a plein de détails. Oh mon dieu, il y a même un truc, La Belle et la Bête, je vais vous montrer. Génial. Il y a les cheveux du bec. Oh, vous avez vu, c'est joli, hein. Bref, voilà. Donc voilà, là, je viens de rentrer dans la boutique de Rainforest. Donc, je sais pas si vous voyez, mais il y a des... C'est super sympa. Attendez, je vais vous tourner la caméra.
Voilà, là on voit mieux le serpent. Là il y a un singe, un petit parapluie, j'en aurais bien besoin. Voilà, il y a une petite grenouille ici. Du coup, bon, c'est fini, je vous ai montré à peu près tout dans le Disney Village. J'ai oublié de vous présenter la petite montgolfière, je l'ai jamais faite. C'est une montgolfière en fait qui va monter et qui va redescendre, elle va pas se balader autour de Disneyland. Mais ça peut être sympa, je pense. Je vais aller m'abriter sous des sortes d'arcades parce qu'il pleut. Et donc voilà, je vous ai montré un peu tout. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner si vous aimez. Si vous aimez pas, ben, ne faites rien. Ne mettez pas un pouce qui aime pas parce que faites genre vous n'avez pas vu.